Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de deux compositeurs français de musique de film. Le premier est Vladimir Cosma et le deuxième est Michel Legrand. Vladimir Cosma est un compositeur, un violoniste et un chef d'orchestre franco-roumain né le 13 avril 1940 à Bucarest, en Roumanie. Il a reçu de nombreux prix et distinctions en France et à l'étranger. Il a également obtenu de nombreux disques d'or et de platine à travers le monde pour ses musiques de film. En tant que chef d'orchestre, Vladimir Cosma a dirigé dans de nombreux concerts ses propres musiques de film. À droite, on peut voir deux exemples de coffrets. Le premier comporte 40 bandes originales pour 40 films. Il comporte donc 40 CD. Et le deuxième, lui, en comporte 51. C'est-à-dire donc 51 bandes originales pour 51 films. Une des bandes originales de Vladimir Cosma qu'il faut avoir entendue au moins une fois, c'est celle du film Diva, un film français réalisé par Jean-Jacques Benex, produit et sorti en France en 1981. Ce film a reçu 4 Césars. Parmi tous les films dont Vladimir Cosma a composé la bande originale, voici 3 films. L'As des As de Gérard Houry avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France Pizier, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi avec Louis de Funès et Coluche, et Le Jaguar de Francis Weber avec Jean Reno et Patrick Bruel. Ce sont 3 films respectivement des années 70, 80 et 90. Le résumé d'un film s'appelle un synopsis. Attention, un synopsis. Je vous propose de faire un petit exercice. Retrouvez quel synopsis correspond à quelle affiche. Numéro 1, le film s'intitule L'aile ou la cuisse. Numéro 2, Le Jaguar. Numéro 3, L'As des As.
Voici maintenant le premier synopsis. A. 3 personnages se retrouvent un soir dans un ascenseur d'un grand hôtel parisien. Il y a Wanu, un Indien de la forêt amazonienne, en tournée humanitaire, Campana, son interprète, et Perrin, un homme séduisant et drôle, mais en même temps un escroc. Il ignore encore que, pour sauver l'âme du chaman Wanu, il va se retrouver dans la forêt amazonienne en compagnie de l'interprète. Le synopsis B. Joe Cavalier, ancien pilote dans l'aviation française durant la Première Guerre mondiale, devient entraîneur de l'équipe française de boxe, qualifiée pour participer aux Jeux olympiques de 1936. Mais cela signifie qu'il devra aller en Allemagne et défiler devant Hitler. Synopsis C. Charles Duchemin est directeur du guide gastronomique le plus prestigieux de France. Il espère donner son poste à son fils lors de son départ à la retraite. Mais Gérard a d'autres projets. De plus, Duchemin se retrouve en concurrence avec Jacques Tricatel, patron d'une chaîne de restauration industrielle. Les deux hommes représentent deux conceptions radicalement différentes de la gastronomie et acceptent de s'affronter lors d'une émission télévisée. Avez-vous trouvé quel synopsis correspond à quelle affiche ? Alors, vous avez trouvé ? C'était facile, n'est-ce pas ? Regardons ensemble. L'affiche numéro 1 correspondait bien sûr au synopsis C. Sur l'affiche, on voit un père, Charles Duchemin, son fils, Gérard. Charles Duchemin a un tablier de cuisine et il porte un plat. Le titre même, l'aile ou la cuisse, qui fait référence au poulet, l'aile du poulet ou la cuisse du poulet, était bien sûr évocateur d'un film sur la gastronomie ou la cuisine française. Regardons maintenant la fiche technique du film et à partir de celle-ci, essayons de faire une petite présentation très simple de ce film. Genre comédie, pays France, date de sortie 1976, durée 104 minutes, réalisateur Claude Zidi, acteurs Louis de Funès et Coluche. Voici la petite présentation. C'est une comédie française de Claude Zidi, sortie en 1976 avec Louis de Funès et Coluche. La durée du film est de 1h44 minutes. La fiche numéro 2 correspond bien sûr au synopsis A. Sur l'affiche, il y a deux personnages, deux Français, certainement Campana et Perrin. Ils sont manifestement dans la forêt amazonienne, entourés d'Indiens. Regardons maintenant la fiche technique du film. Genre comédie, pays France, date de sortie 1996, durée 100 minutes, réalisateur Francis Weber, acteurs Jean Reno et Patrick Bruel. Voici la présentation que j'ai écrite par rapport à la fiche technique. C'est une comédie française de Francis Weber, sortie en 1996 avec Jean Reno et Patrick Bruel. La durée du film est de 1h40 minutes. L'affiche 3 correspond bien sûr au synopsis B. On voit un personnage principal,
certainement Joe Cavalier. On comprend qu'il est pilote parce qu'il a des lunettes de pilote et il y a derrière lui 2 avions. On voit aussi la flamme olympique, le stade olympique, et on voit également des soldats à gauche et à droite de l'affiche. Regardons maintenant la fiche technique de ce film et attention, cette fois-ci, essayez de faire vous-même la présentation très simple de ce film. Genre comédie, pays France, date de sortie 1982, durée 100 minutes, réalisateur Gérard Houry, acteurs principaux Jean-Paul Belmondo et Marie-France Pizier. À vous. Vous avez réussi? Alors regardons ensemble ce que j'ai écrit. C'est une comédie française de Gérard Houry, sortie en 1982, avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France Pizier. La durée du film est de 1h40 minutes. Félicitations! Cette fois-ci, ce n'est pas un film, mais c'est une série télévisée. Cette série s'appelle L'amour en héritage, mais c'est aussi le titre d'un roman. C'est l'histoire de 3 femmes, la mère, la fille et la petite-fille, fascinées à travers le temps par le même homme, un peintre génial mais dangereux. Une triple histoire d'amour sur plus d'un demi-siècle entre Paris, New York, Rome, les années folles, la crise de 1929, la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation, et le monde d'aujourd'hui. Voici le synopsis du film, mais c'est également le résumé du livre. Ce livre a été écrit par Judith Krantz et traduit en 18 langues. C'est un best-seller dans le monde entier. Et ce roman a été adapté à la télévision et est devenu une mini-série américaine de 8 épisodes. Celle-ci est sortie en 1984. La bande originale a été composée par Vladimir Cosma et est interprétée par Nana Mouskouri en anglais et en français. Le titre du livre, le titre du film, ainsi que le titre de la chanson principale, c'est le même. En français, c'est L'amour en héritage. Lisons tout d'abord les paroles. J'ai reçu l'amour en héritage, un matin, au pays des cigales. La folie et le génie voyagent, bien au-delà du temps, bien par-dessus des océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages, pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie se traduit en je t'aime, si mes chemins ont croisé des torrents, on est toujours un oiseau de bohème, une enfant du printemps. Écoutons Nana Mouskouri. L'amour en héritage, un matin au pays des cigales, la folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un
Voici le deuxième compositeur français, Michel Legrand. C'est un musicien, un compositeur et un arrangeur français, né en 1932 et mort en 2019. Sa carrière de compositeur pour le cinéma lui a valu de remporter 3 Oscars et 9 nominations, un Golden Globes et 13 nominations, un BAFTA Awards et 3 nominations, 5 Grammy Awards, etc., etc. C'est au départ un pianiste de jazz très renommé. Et sa carrière internationale en tant que pianiste de jazz, notamment aux États-Unis, est impressionnante. En tant que compositeur de musique de film, pour lesquels il a eu tant de distinctions et de prix, Michel Legrand s'est produit à Las Vegas les 26 et 27 mai 2019. Il est venu également au Japon en 2012, à Hong Kong en 2013 et il a fait aussi un concert en 2015 à Berlin en Allemagne. Comme exemple de bande originale composée par Michel Legrand, je voudrais tout d'abord vous présenter ce film qui s'intitule « L'affaire Thomas Crown ». Un premier film est sorti en 1968 avec Steve McQueen et un remake est sorti en 1999 avec Pierce Brosnan. Ce film, le premier, a reçu un Oscar et a été nominé 3 fois. La version de 1999 est chantée par Sting. Vous voyez sur l'affiche Sting en train de chanter et Michel Legrand à l'arrière au piano. Dans la première version, celle de 1968, c'est Michel Legrand lui-même qui interprétait en anglais la chanson. Écoutez-le s'il vous plaît. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Regardons maintenant la fiche technique du film, faisons une petite présentation et regardons le synopsis du film. La fiche technique tout d'abord, genre policier et romance, pays États-Unis, date de sortie 1968, durée 102 minutes, réalisateur Norman Jewison, acteurs principaux Steve McQueen et Faye Dunaway. Voici la petite présentation. C'est un film policier et une romance de Norman Jewison sorti en 1968 avec Steve McQueen et Faye Dunaway. La durée du film est de 1h42 minutes. Cette chanson en français s'intitule « Les moulins de mon cœur ». En janvier 1976, dans une émission de télévision, Claude François chantait cette chanson en français, accompagné au piano par Michel Legrand lui-même. Écoutez bien s'il vous plaît. Tu te souviens, Claude, tu te souviens des moulins de mon cœur? Oh, les moulins de mon cœur remontent à une époque quand même, le temps passe, assez lointaine. Alors je sais que tu m'as préparé des petits cartons pour que j'essaie de bien ne pas sûr, voilà. me tromper dans là. le texte. On va essayer. Si je me trompe, tu m'aides un petit peu. Hein. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.
comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous ces moulins de mon cœur. Jacques Demy est un cinéaste français né en 1931 et mort en 1990. Dans les années 60, il a fait notamment 3 films musicaux en collaboration avec Michel Legrand. Les Parapluies de Cherbourg, sorti en 1964, Les Demoiselles de Rochefort en 1967 et Peau d'âne, sorti en 1970. Dans ces 3 films musicaux ou comédies musicales, le personnage principal est joué par l'actrice Catherine Deneuve. Ce n'est pas elle qui chante, elle est doublée par Anne Germain dans les 2 derniers films. Voici l'affiche des Parapluies de Cherbourg. Ce film est vraiment très très célèbre et il a reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1964. Voici la chanson la plus célèbre des Parapluies de Cherbourg. Elle est chantée par les 2 principaux rôles de ce film. Regardez s'il vous plaît les paroles de cette chanson. Le héros va bientôt partir et c'est leur dernière soirée ensemble. Et en chantant, regardez s'il vous plaît, ils utilisent le futur simple. Je ne pourrai jamais, je ne pourrai pas, j'en mourrai, je te cacherai, je te garderai, je ne te quitterai pas, il faudra, tu sauras, tu m'attendras. Tout est au futur simple. Je recommande aux personnes qui étudient le français et qui s'inquiètent un peu pour leur prononciation des R de bien écouter cette chanson et d'essayer de bien imiter la prononciation qu'ils entendent. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je ne te quitterai Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras. Le deuxième film est Les Demoiselles de Rochefort. Connaissez-vous ce film? Voici tout d'abord 3 affiches de films. Celle de gauche est l'affiche française, au milieu l'affiche américaine et à droite l'affiche japonaise. Regardez bien, elles sont toutes les 3 bien différentes, n'est-ce pas? L'affiche française tout d'abord montre les 2 actrices principales, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. L'affiche américaine montre également ces 2 actrices, mais au milieu, il y a un Américain. Et sur la 3e affiche, plus que ces 2 actrices, on voit surtout le visage de Catherine Deneuve, qui est, bien sûr, l'actrice la plus connue au Japon. Voici l'acteur américain qui est au centre de l'affiche américaine. Il s'agit de Gene Kelly, né en 1912 et décédé en 1996.
Il a joué dans beaucoup de films musicaux américains, dont notamment Chantons sous la pluie en 1952. Il y a un deuxième chanteur et danseur très célèbre américain qui est George Chakiris et qui en 1957 jouait le rôle principal dans le film West Side Story. Écoutons une de leurs chansons à chacun. Gene Kelly est doublé par un chanteur canadien. L'accent est très fort, mais ce n'est pas celui de Gene Kelly. George Chakiris, lui, est doublé par un Français. Il a fallu que je traverse deux continents. Il a fallu enfin sur hasard étonnant pour transformer ma vie et lui donner un sens. Il a fallu que je revienne en France. Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux. La route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur, préférant au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse, les jolies filles, oh les dronesses, et le plaisir à la douleur. Dans ce film, les actrices principales sont deux Françaises et elles jouent des jumelles. Des jumelles, ce sont des sœurs nées le même jour. En fait, ces deux actrices sont bien des sœurs, mais elles ne sont pas jumelles. Catherine Deneuve, à gauche, est née en 1943 et Françoise d'Orléac, à droite, est née en 1942. C'était donc la sœur aînée. Catherine Deneuve, née en 1943, est l'une des plus grandes actrices françaises. Son véritable nom est en fait Catherine d'Orléac. Voici la sœur de Catherine Deneuve, la sœur aînée, qui s'appelle Françoise d'Orléac. Elle a gardé son vrai nom. Elle est morte à l'âge de 25 ans dans un accident de voiture en 1967. C'était l'année de sortie du film Les Demoiselles de Rochefort. Voici l'une des chansons les plus célèbres qui s'intitule La chanson des jumelles. Tu crois? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté Qu'il avait sur la joue, nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ami tournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes les chansons de ce film sont devenues des classiques de jazz. Prenons l'exemple d'une chanson. Voici la chanson intitulée « La chanson de Maxence ». Maxence, c'est l'amoureux
de Catherine Deneuve dans le film. Le rythme de la chanson n'est pas très rapide. Essayez de bien écouter en lisant les paroles à gauche. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête et dansent en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Voici la partition de cette même chanson composée par Michel Legrand avec un titre anglais. Voici la version de Bill Evans. Voici le troisième film musical réalisé par Jacques Demy et dont la musique est composée par Michel Legrand. Ce film s'intitule Peau d'âne. C'est au départ un conte de fées de Charles Perrault. Ce film est peut-être un peu moins connu à l'étranger que les deux autres que je viens de présenter. Peau d'âne est un conte et les contes en français commencent toujours par « Il était une fois ». Il était une fois. Et c'est par cette phrase également que commence le film de Jacques Demy. Voici une photo de l'exposition consacrée à ce film Peau d'âne. Vous voyez au fond, à gauche, la peau d'âne et les trois robes que va porter l'héroïne du film, Catherine Deneuve.
Voici d'abord la peau d'âne, la robe de la couleur du temps, d'un beau ciel bleu, n'est-ce pas? La robe de la couleur de la lune, et enfin la troisième, la plus belle, la robe de la couleur du soleil. Pour faire tous les magnifiques costumes du film, Jacques Demy a fait appel à Agostino Pace, qui travaillait alors avec des metteurs en scène de théâtre. Celui-ci a dû dessiner tous les costumes de peau d'âne en 15 jours. Voici le costume du prince, donc de style Henri II. Le costume réalisé est la copie conforme du dessin. Les très célèbres joailliers, Van Cleef & Arpels, ont revisité le conte de peau d'âne en 2014 et ils ont créé des broches. Regardez s'il vous plaît, c'est absolument magnifique. À gauche, la robe couleur du temps, au milieu, la robe couleur de la lune et à droite, bien sûr, la robe couleur de soleil. Il y a bien sûr aussi le prince charmant tout en rouge et la marraine, la fée. Voici justement une des chansons du prince. Il chante cette chanson après avoir rencontré en secret la princesse habillée avec sa robe couleur de soleil. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'acteur, mais c'est le même que celui qui tout à l'heure a chanté la chanson de Maxence. Dans le film intitulé Les Demoiselles de Rochefort, il était blond, et là, dans celui-ci, il a les cheveux bruns. Le prince est encore tout surpris d'avoir découvert une princesse dans la forêt, et voici sa chanson. Que l'on me pende si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages, j'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse, de grâce et de beauté, tant de tendresse, de sérénité, ma vie dépendra d'elle, je n'existerai que pour elle, il faut que m'appartienne son amour. On a bien l'impression que le prince a eu un coup de foudre, n'est-ce pas? Ah oui, vous l'avez vu? Vous avez l'air bien mystérieux, monseigneur. Je viens de voir la plus belle chose en ce monde. Un ange. Diable! Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages, j'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse, de grâce et de beauté, tant de tendresse, tant de sérénité, ma vie dépendra d'elle, je n'existerai que pour elle, il faut que m'appartienne son amour. Voici la princesse qui, dans sa cabane, va préparer un gâteau pour le prince. Tout d'abord, elle ne sait pas quel gâteau elle va préparer et elle regarde son livre de recettes et va énumérer tous les gâteaux qui y sont avant de choisir celui qu'elle veut lui préparer. Un gâteau pour le prince. Mon livre.
savarin aux pommes, le chenonceau au rhum, le délice à la noix, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé aux pruneaux, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour. Ma robe couleur de soleil. Et ensuite, les paroles de la chanson qu'elle va interpréter, c'est en fait la recette de ce cake d'amour. Voici 2 couplets de cette chanson où elle explique pas à pas ce qu'elle fait en lisant la recette. Lisons tout d'abord les paroles. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez. Les rimes sont vraiment bien faites, n'est-ce pas? Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez. Avez-vous bien regardé la robe couleur de soleil? Elle étincelle, n'est-ce pas? C'est vraiment magnifique. La présentation de ces 2 compositeurs français de musique de film est maintenant terminée. Je vous recommande de réécouter plusieurs fois cette vidéo et surtout d'essayer de chanter avec les interprètes des chansons que j'ai choisies pour vous. Merci beaucoup.